Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo aujourd'hui, je voulais faire avec vous une carte d'automne. Voilà, tout en transparence. J'ai eu cette idée parce qu'en fait je suis en train de faire un junk journal sur l'automne que je vous présenterai quand là pour l'instant il n'est pas du tout fini. Je suis en pleine réalisation et je voulais mettre des feuilles de mon jardin, sauf que ben arrivé un moment, ben, elles pourrissent, elles sèchent et ça va pas. Donc j'ai décidé de les plastifier. Et puis bon, dans mon junk, je trouvais que c'était super sympa, ça me fait des pages avec mes feuilles de jardin et je me suis dit pourquoi pas en faire une carte. Voilà. Donc j'ai réalisé cette carte, vous voyez, c'est très sympa, en transparence. Voilà, donc on va la faire ensemble. On va en faire une ensemble. Donc je vous montre, hein, voilà, j'ai plastifié des feuilles du jardin. En plus elles ont une couleur, donc j'espère que ça va rester comme ça. Normalement, je pense, hein, puisqu'elles sont plastifiées. Et puis, vous voyez, j'ai mis une comme ça aussi, je trouve qui est très jolie en forme, toute fine, voilà. Donc on va réaliser ça ensemble. Donc il faut que vous trouviez des feuilles dans votre jardin ou en forêt, etc. et que vous les plastifiez. D'accord? Une fois plastifié, vous laissez quand même pas mal de bords pour pouvoir faire un rectangle, pour pouvoir mettre dans votre carte. Donc, vous prenez une base de carte. Moi, j'ai pris celle-ci, imitation bois. Comme j'avais fait sur celle-ci, il m'en restait, en fait j'ai coupé ma feuille en deux, une feuille 30,5 sur 30,5, je l'ai coupée en deux, je l'ai pliée, voilà. Donc j'ai fait ça, hein, voilà. Donc là ça fait 30,5, je la replie, voilà. Donc ça c'est ma base de cartes, et donc je vais prendre cette feuille, d'accord. Donc moi j'ai déjà fait mes mesures. Je sais que comme elle est grande, je vais pas avoir beaucoup d'espace là et là, parce qu'il va falloir dévider faire un trou en fait de la mesure de votre feuille. Voilà, en laissant un petit peu de marge là, en bas, en haut, à gauche, à droite. Voilà. Donc moi j'ai déjà pris les mesures pour celle-ci. Donc je me mets comme ça. Donc je vais travailler sur cette partie-là. Et là, moi j'ai pris 0. Alors ça, les mesures, je vais vous le dire pour celle-ci, mais tout va être différent en fonction de votre feuille. On est bien d'accord, hein. Surtout laissez bien de la marge en haut, en bas, à droite et à gauche. Voilà. Donc là, moi j'ai pris 0,5 en haut et en bas, et j'ai pris, je crois, 3. Ouais, 3 de chaque côté. Voilà, j'ai fait mon rectangle, et maintenant, avec mon cutter, je vais faire mon trou. Je vais faire mon trou. C'est très simple, et je trouve que vraiment, ça rend super bien. Alors, je vais me lever, parce que moi, j'aime pas travailler assise. C'est juste pas possible pour moi. Alors, des fois, je scrape pendant des heures. Je suis des heures debout. Et après, bah, j'ai mal au dos. Parce que j'ai des soucis de dos. Mais bon, quand on aime, je dirais, on tombe pas. Voilà. Donc le tout, c'est d'avoir un rectangle ou un carré, hein, ça peut être très sympa aussi, tout autour. Alors comme moi, là, j'ai 0,5 en haut et en bas, ça va pas être très solide. Mais ma feuille était grande, donc voilà. Alors, je vais mettre maintenant, sur la face à l'intérieur, je vais mettre du double face. Alors, je vais mettre du double face. Donc là, forcément, le mien, il va dépasser. Donc, c'est pas grave, je vais le couper. Voilà, je vais essayer de récupérer la petite partie pour mettre sur l'autre côté, en bas. Voilà, donc je vais recouper encore, parce que... Hop, voilà. Et ensuite, je vais mettre du double face sur les côtés.
Donc je ne sais pas la taille. Donc je me mets bien sur les bords. J'installe bien mon double face sur les bords. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Sur les bords. Bien sur le bord. Hein. Alors, hop. Voilà. Voilà. Donc j'ai mis du double face tout autour. Maintenant, je vais mettre ma feuille. Donc, qu'est-ce que je fais? Oui, je vais couper après, c'est pas grave. Je couperai après. Donc là, je vais centrer ma feuille sur ma page et je vais bien maroufler. Là, il y a de l'excédent là et là, donc je vais couper. Je vais couper proprement. Je vais prendre ma règle et je vais couper le surplus. Là et là. Voilà. Donc, j'ai mon papier, enfin ma carte, avec ma feuille en transparence. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Je trouve que ça rend super bien. Maintenant, j'avais eu l'idée de mettre de la ficelle tout autour pour habiller, hein, pour que ça soit plus propre. Donc j'y vais, je vais brancher mon pistolet à colle et j'y vais. Alors ma carte, elle n'est pas forcément super droite. Il y a un petit... voilà. Ben, je vais la rattraper, je vais la couper un petit peu parce que je trouve qu'elle n'est pas super droite. Voilà. Ça fait chouette, hein. Donc là, je vais attendre que mon pistolet à colle chauffe pour pouvoir mettre tout autour de la ficelle. J'ai préparé déjà un message. Donc là, j'ai mis saison de joie. Là, j'avais mis profiter des joies simples de la saison. Voilà. Moi, je trouve que vraiment, j'adore. J'adore, ça fait naturel. En plus, on a, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a toutes les nervures de la feuille. Oh, franchement, c'est super joli. Je suis contente. Après, dans le temps, je vous dis, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il n'y a pas de raison. Je veux dire, elles sont plastifiées. Elles vont pas, je pense pas qu'elles vont pourrir. Hein. Donc après, je vais mettre tout autour la corde. J'attends que mon pistolet il chauffe. Et après, je mettrai mon petit message. Je sais pas, peut-être là. Je voudrais pas trop gâcher la feuille. Je trouve que mon message est un peu gros, mais moi, je vais voir. Je vais voir ça. Donc, hop, je replie. Enfin, je remets la feuille comme ça. Ça, je vais le ranger. Tac. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Vous prenez un fond de carte, vous dévidez dans la large, enfin, par rapport à votre feuille, je vais y arriver. Vous dévidez, voilà, vous laissez 2 ou 3 cm de chaque côté, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et puis vous faites, bon là moi ma feuille elle est très longue, mais elle n'est pas large. Alors ça fait, ouais, bon, ça fait sympa quand même. Allez, on y va. J'espère que Chouchou il chauffe là, mon pistolet à colle. Et puis je vais venir, alors là, vous voyez, j'avais fait un petit nœud parce que bah après je trouve que ça fait quand même plus fini. Là je sais pas si je le fais en haut, à droite, en bas, je sais pas. Allez, je vais le faire pareil, je vais le faire en bas à droite. Donc je vais commencer à coller là. Donc j'espère qu'il a chauffé. Donc j'y vais, je mets un fond de colle. Oh, pas trop. Le problème de mon pistolet à colle, c'est que j'ai perdu l'embout de finition. Et du coup, ben, ça fait pas top quoi. Du coup, ça me fait, vous voyez, ça me fait un gros débit. Et pour des précisions, c'est pas top. Donc je vais peut-être m'en racheter un. Je pourrais m'en racheter un. Voilà.
Après, ça peut être un cadeau de Noël, tiens. Un pistolet à colle. Ouais, ça peut être une idée de cadeau de Noël. Je sais jamais, quand on me demande des idées, j'en ai jamais. Je dis toujours, ben, je suis... à chaque fois, je dis que j'ai besoin de rien. Mais si, tiens, un pistolet à colle. Idée de cadeau de Noël. Ça coûte pas trop cher pour mes enfants, c'est très bien. Je vais leur demander ça, tiens. Bon, il faut encore attendre un petit peu. Hein. On est qu'au mois d'octobre, mais bon, d'ici là, je pourrais créer encore des petites choses avec celui-là. Puis bon, celui-là, je vais pas le jeter non plus. Hein. Mais c'est vrai que pour les précisions, j'aurais préféré un tout petit. Quoique je me débrouille quand même pas mal. Voilà. Même en vidéo, on se débrouille. On essaye de faire vite, hein, parce que j'ai horreur des vidéos qui durent une plombe. Donc j'imagine que vous, ça c'est pareil. Donc là, je vais enlever mon surplus de colle. J'ai mis un peu de colle sur mon plastique. C'est pas joli. Bon, je vais rattraper ça. Voilà. Et là, je vais couper un morceau. N'importe quelle mesure, hein, je ne mesure pas. Et là, je vais faire un nœud. Et je vais passer mon ruban, enfin ma corde dedans. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et là, je mets un point de colle. Qu'est-ce que tu fais, Saphir? Hop là. Vous voyez, j'aurai un pistolet de précision, un peu plus petit. Et ben, ça ferait peut-être plus joli. Là, ça me fait des fois des gros pâtés de colle. J'ai horreur de ça. Après, je passe des heures à les gratter. Voilà. Donc, je vais enlever tout le petit surplus de colle. En fait, le pistolet à colle chaude, ce qui est embêtant, c'est que ça fait des fils. Donc, il faut vraiment enlever les fils pour que ça fasse plus joli. Net, précis. Alors, j'essaye d'enlever parce que ça m'énerve. Voilà, de toute façon, ça va s'enlever puisque c'est du plastique et c'est de la corde. Donc, il n'y a pas de souci, ça va s'enlever. Je vais gratter. Voilà. Après, j'aime bien aussi la corde parce que ça fait des petits fils. Ça fait tout naturel. J'adore ça. Voilà. Donc là, j'ai fait tout mon entourage avec la corde. Et j'ai fait un petit zigouigoui sur le côté. Maintenant, il ne me reste plus que... Alors, soit vous mettez de la double face. Ouais. Pas du double face, mais du... Mince. Des... Ben voilà. Des mousses 3D. Voilà. Des mousses 3D. Alors, soit vous mettez des mousses 3D. Donc, moi, je vais faire ça. Je vais en mettre... Je vais en mettre 3. 3 là. Alors, mes mousses 3D, c'est une catastrophe. Elles sont mal, je pense qu'elles sont mal stockées. Et du coup, après, ben, c'est pas terrible. Hop, 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 hop. Si je mets ça comme ça, voilà. Sauf que là, ça va se voir derrière. Et c'est pas le but, et c'est pas joli. Donc non. Non, je vais pas mettre ça. Parce que là, voilà, ça se voit pas. Donc, non, je vais pas faire ça. Je veux pas que mon message se voit. Et ben, je crois que je vais pas mettre de message. Vous savez quoi? Je pense que je vais la laisser naturelle comme ça. Et devant, enfin derrière, je mettrai un message. Voilà. Ou là derrière, tiens, je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre derrière. Je vais faire ça. Vous voyez, c'est de l'impro. Hein. C'est pour ça que j'aime pas faire des décos, la déco avec vous.
parce que ça prend du temps, il faut réfléchir. Enfin, moi, je suis... voilà. Je mets du temps, tout le temps. Alors ça, et je vais peut-être mettre un petit morceau de corde. Hop. Attendez. On va prendre un petit peu plus de temps, hein, tant pis. Je vais faire un petit zigouigoui de corde. Comme ça. Et si je mettais ça là avec... Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc, je vais coller ma corde, mon zigouigoui de corde, et je vais mettre mon message en 3D en dessous, au-dessus. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Je sais pas. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait une belle carte de saison en tous les cas. En fait, là, il n'y a besoin de rien. Ou alors, après, vous pouvez mettre juste un petit message. Ah, je mettrais peut-être un petit message avec de l'encre Stazone. Juste là, en transparence, du coup. Peut-être. Je ferai ça. Voilà. Et bien, petit tuto terminé. Voilà. J'espère que ma carte d'automne vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu ou pas. Je vous souhaite un bon week-end, puisqu'on est en week-end, mais vous aurez la vidéo peut-être un peu plus tard. Je vous souhaite une bonne semaine, où que vous soyez, ou que vous... n'importe quel jour où on est, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.